Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci. Je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner et d'activer la cloche puisque je publie une journée sur 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Mais c'est une question qui revient quand même assez souvent. Oui, c'est un tirage qu'on a déjà fait par le passé sur la chaîne, mais aujourd'hui, je vais le faire un petit peu plus spécifique. Alors, on va demander s'il y aura un retour de cette personne, mais aujourd'hui, je rajoute durable. Parce que c'est bien beau, en fait, d'aller voir s'il y aura un retour ou non d'une personne, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça soit durable. Surtout, c'est ce qu'on souhaite, le retour de cette personne. Naturellement, aujourd'hui, vous comprendrez que si vous n'êtes pas intéressé à le retour d'une personne, bien, on se retrouvera une autre journée. Ne vous inquiétez pas. Ici, sur la chaîne, je m'organise, en fait, pour pas que les sujets se répètent de jour après jour. Donc, si aujourd'hui, ça ne vous concerne pas, on se retrouve après-demain pour un autre tirage. Pour ceux et celles qui sont intéressés, en fait, à voir ou espèrent peut-être le retour d'une personne du passé, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait s'intéresser à un retour, en fait, sentimental, ça va de soi, mais amical ou familial? Pourquoi pas? Par contre, puisque le sentimental ressortira en priorité, en fait, dans les énergies, je vous conseille de faire un peu plus de tri. Donc, aujourd'hui, pour faire votre choix, on a déjà une carte sortie de la réponse angélique. Et on va aller vous chercher un charme supplémentaire pour vous aider à faire votre choix. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui, nous avons un vélo. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, un dragon. Et finalement, pour le troisième et dernier choix de notre tirage d'aujourd'hui, un éléphant. Puis au bout de sa trompe, là, je ne sais pas si ça va être assez visible, mais il y a un petit cœur. Donc, je le dépose ici pour le choix numéro 3. Donc, naturellement, je vous conseillerais toujours, en fait, de vous ancrer dans le moment présent et de vous rappeler que ce sont des énergies générales que vous voyez sur la chaîne. Ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'offre 5 formules en guidance privée, donc il y en a pour tous les goûts. Et je vous donnerai également mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Une fois que votre choix va être fait pour le tirage général d'aujourd'hui, vous n'avez qu'à aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez y retrouver les 3 temps pour chacun des choix d'aujourd'hui. Également, on va avoir l'adresse courriel pour me rejoindre et le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Je vous rappelle également un petit avertissement, faites un choix. Donc, si vous voulez, vous êtes intéressé à 2 retours de 2 personnes différentes, on peut y aller avec 2 choix, mais pour une personne, un choix seulement. Donc, lorsque votre choix sera fait, je vais vous retrouver à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette bicyclette. Je pense qu'on va avoir un petit rayon de soleil le temps du début de notre tirage. J'espère que ça ne vous gênera pas. Moi, je trouve ça magnifique, mais ça dépend. On en a pour tous les goûts. Donc, on va aller découvrir votre première carte tout de suite. Et nous avons dans un an. OK, bon, ben ça doit être un oui, mais on parle quand même d'une durée assez longue. Est-ce que ça veut dire que ça va être dans un an? Moi, je vous dirais qu'au niveau du temps, dans tous les tirages, prenez et laissez. Donc, on nous dit tout simplement qu'il y aura un temps d'attente. Voyez-le comme ça. Ça ne veut pas dire d'aller mettre un X sur le calendrier, puis dans un an, à la même date, cette personne-là reviendra. Moi, je pense que ça peut se produire à l'intérieur d'une année, parce que ça pourrait dépasser une année. Dans certains cas, malheureusement, je vous dirais que oui. Sinon, ben, on peut parler à l'intérieur d'une année. Je vais déposer la carte là. Là, on ne la verra pas beaucoup. Bon, c'est pas grave, pour les impatients, on ne voit pas le 1 an. Donc, ça va se régler au fil du tirage de toute manière. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot. Ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est, puisqu'on demande s'il y aura un retour de cette personne, mais ça veut dire qu'il y a une prise de distance entre vous et cette personne. Donc, on va aller voir la raison de la prise de distance, ce qui vous permettra de vous reconnaître avec le premier tarot et on ira voir la réponse à notre question à l'aide du deuxième tarot. Donc, pourquoi, présentement, nous ne sommes plus avec cette personne?
pourquoi, présentement, en fait, il y a une mise, pas une mise, pourquoi je dis une mise en distance? Une prise de distance entre vous deux. Une décision qu'on a dû accepter. Donc, en fait, ce qu'on nous indique ici, c'est que la prise de distance n'est pas de votre côté, mais vient du côté de l'autre personne. Naturellement, si vous me dites, non, c'est moi qui ai mis un frein à la relation, bien ici, on m'indique en fait que vous avez pas accepté, mais que c'est quelqu'un, vous avez subi la décision d'une autre personne. Donc, je vous indiquerai dès maintenant à aller faire un autre choix pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois vraiment en fait quelqu'un qui a subi la décision qu'une autre personne a prise. Donc, pour quelle est la raison de la distance entre vous et cette personne? On me dit un arrêt communicatif. OK. On me dit causé par une famille. C'est la famille qui causait des ennuis. Donc, à quel niveau? Bien, on peut avoir eu des différences d'opinion, de valeurs avec la famille. Ça se peut également que la famille ait une certaine emprise sur cette personne-là. On m'indique ici, en fait, qu'on avait de la difficulté à communiquer des vraies choses. Donc, la communication n'était pas tellement adéquate, je vais dire ça ainsi. Donc, elle n'était pas adéquate. On avait de la difficulté à parler ensemble, de communiquer sur les vraies choses, en fait, les choses qu'on aurait dû communiquer. Donc, un problème communicatif n'a pas aidé à la situation. On m'indique tout de même, en fait, qu'il y avait du bonheur dans cette relation-là. Donc, ça se peut très bien que présentement, lorsque je vous parle, encore maintenant, même si ça fait un certain temps, vous vous dites, mais qu'est-ce qui est arrivé en fait? Je comprends pas, on était bien ensemble. Oui, bon, on a tous des hauts, des bas, parfois en relation, mais de manière générale, on était bien ensemble, on formait une belle équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on me dit ici un petit problème communicatif, donc ça se peut très bien que ça, vous êtes au courant, vous saviez, ouais... on communiquait, mais peut-être pas assez, ou peut-être pas assez des choses qu'on aurait dû communiquer. Ça se peut. Hein? Parfois, on s'empêche d'aller dans certains sujets. On sait que c'est sensible, donc on se retient. Puis ça peut partir de là, en fait, certaines problématiques que vous avez eues ensemble. Mais en grande majorité, pourquoi on n'est plus ensemble présentement? C'est causé par la famille. Donc, naturellement, je ne m'attends pas à la famille de votre côté, hein, puisque c'est l'autre personne, puis vous avez subi sa décision. Bien, on me parle ici que c'est la famille de l'autre, en fait, qui a eu quand même un comportement, je vais dire, inadéquat. On a le 4 de coupe, donc on nous parle véritablement, en fait, d'ennui dans cette situation-là. Ennui causé par quoi? Bien, par la famille, par ce 10 de denier. Donc, on va aller voir, en fait, s'il y aura un retour de cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai rajouté durable. Donc, est-ce qu'il y aura un retour durable de cette personne dans votre vie? Y aura-t-il un retour durable de cette personne dans votre vie? Donc, on va aller voir tout de suite une coupe. Donc, on me dit quand même le cavalier de coupe. Donc, on m'indique en fait que cette personne-là, présentement, prévoit revenir vers vous, qu'elle est en train de mettre en place certaines choses. Avec le cavalier de coupe, en fait, et le 7 de denier, c'est ce que ça nous indique. Donc, je veux venir vers toi, mais je m'en place certaines choses. Je vous dirais d'emblée, en fait, que ce que je souhaite, c'est que cette personne règle cette situation-là. Hein, donc, bien beau, en fait, revenir vers vous. Puis peut-être pour ça, la bicyclette, hein, ça demande du temps. La bicyclette, on va pas très vite. C'est agréable comme moyen de transport. Sur moyen de transport, j'utilise. Mais quand même, on va pas très vite. Donc, j'espère sincèrement que cette personne-là, ce qu'elle est en train de mettre en place, c'est rectifier sa relation qu'il ou elle a avec sa propre famille. OK. Donc, est-ce qu'il y aura un retour durable de cette personne? 6 de bâton, succès, victoire, réussite. Donc, je vous dirais que oui. On va quand même aller voir la réponse. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La réussite présente. Naturellement, on n'est pas rendu là. Et la réponse maintenant? Je
Je vous dirais que oui, il y aura un retour. Le retour se veut durable puisque c'est la question en fait que je pose. Je pense que l'amour surpasse. Je vous avais dit, hein, si vous vous intéressez en fait à un autre type de relation, de faire le tri parce qu'ici on est avec les amoureux. Donc pour moi, ça va de soi que ça va être une relation amoureuse. Je vous dirais par contre qu'au retour, oui, il sera durable parce que c'est ma question aujourd'hui. Par contre, je vous dirais que certaines problématiques ne seront pas réglées. On a le 9 d'épée en dos de deck, donc je ne peux pas vous le cacher. Le 9 d'épée, on est dans l'anxiété. Ça se peut très bien que l'anxiété soit causée par la crainte, en fait, de revivre un schéma répétitif. C'est souvent un point, en fait, que je discute avec vous dans les guidances lorsqu'on parle de retour de personnes du passé. Naturellement, pour ceux et celles qui... là, il n'y en aura pas qui vont écouter ça. Du moins, je me dis, je ne comprendrai pas pourquoi, si vous n'êtes pas en accord avec un retour d'une personne, que vous écoutez s'il y aura un retour durable de cette personne. Mais, c'est souvent... faudrait que les gens arrêtent de juger ces personnes-là, en fait, qui décident de reprendre quelqu'un du passé parce que ça l'emmène un travail de plus. Faut pas se cacher la tête, faut pas faire l'autruche dans cette situation-là. Cette personne-là est déjà partie, cette personne-là a déjà défait la confiance qu'on avait en lui. Ça nous a blessés, on a dû se reconstruire une fois le départ de cette personne-là. Quand le retour arrive, on ne peut pas l'oublier que cette personne-là est partie et qu'on s'est senti trahi dans la situation. On ne peut pas tout simplement oublier que c'est arrivé. C'est un événement qui est survenu et on ne peut pas en faire autrement. Donc, on doit travailler à travers tout ça. Naturellement, si le deuil est accompli pendant le départ, la distance, il y a déjà un bon bout de travail de fait, mais je vous dirais que ça ne règle pas tout. Il y a un autre travail de fait avec cette personne-là lorsqu'il y a un retour. Mais bon. Donc, ça peut être ça, l'anxiété. Tout ça pour dire que c'est ça, là. Je pense que mon explication est un petit peu trop longue, mais tout ça pour dire que c'est ça. Je vous dirais que ça demande du temps. Oui, je pense que cette personne-là, présentement, est en réalisation de la problématique. Est-ce qu'il ou elle pouvait être au courant pendant votre relation? Je pense que oui, a quand même vu certaines lumières allumées, mais c'est pas parce qu'on voit les choses qu'on veut les voir. Puis ça, je prends vraiment le temps de le dire. Attention, je ne suis pas en train d'excuser cette personne-là, mais ça peut expliquer sa réaction, ça peut expliquer également sa fuite. Dire là, c'est trop à gérer. Là, on parle de famille, mais ça peut être des amis aussi, hein, des amis qui n'acceptent pas la relation. Pour quelles raisons? Écoutez, il y a des gens qui n'acceptent pas les relations, puis leurs raisons sont bancales complètement. Je pense qu'éventuellement, la jalousie, l'envie peut rentrer en ligne de compte, mais pas que. Parfois, ils ont des choses à régler avec eux-mêmes, ne les règlent pas, puis ils décident de jeter leur fiel sur toutes les relations qui semblent heureuses autour de vous, de eux. Il y a certaines personnes, malheureusement, je pense, qui ont beaucoup plus d'évolution que d'autres à faire. Ça fait partie des gens. Selon moi, quand on juge énormément, on a du travail à faire sur soi. Donc, ici, on parle vraiment de relations. Donc, présentement, oui, ça prend du temps. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut que cette personne-là, même si elle voit les signes, il faut maintenant qu'elle les accepte et qu'elle travaille. Hein? Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu désires, en fait, réparer cette relation-là? Est-ce que pour toi, c'est correct? Est-ce que pour toi, ça te convient? Donc, votre hôte, on va l'appeler comme ça, votre hôte, présentement, en fait, est en train de faire ce processus-là. Le processus, c'est peut-être pour ça que j'ai senti que pour certains, ça va être à l'intérieur d'un an et non pas dans un an. C'est que le processus, c'est individuel, hein? C'est unique à chacun. Chaque personne réalise les choses à son propre rythme. Il n'y a pas de livre là, avec un temps pour chaque chose qu'on doit vivre dans notre vie. Puis il faut, même si vous vivez la même situation à deux moments spécifiques de votre vie, ça se peut très bien que ça ne prenne pas le même temps. Puis c'est pas parce qu'on le vit plus tard que ça prend moins de temps parce qu'on a déjà l'expérience de la première fois. Je vous dirais que des fois, ça peut même prendre plus de temps, la deuxième expérience. OK. On va aller chercher l'oracle. Aujourd'hui, je suis allée avec l'oracle chakra du cœur. Je pense que c'est un oracle qui est adapté à ce type de tirage. Donc, on va aller voir en fait. Oui, là, je m'en dirais adapté. Mais quand on me sort pause émotionnelle relationnelle dans un tirage qui me parle d'un retour, c'est du connu. On peut-tu passer à quelque chose qu'on ne sait pas? On parle de te garder le contrôle dans cette situation-là. Je pense qu'en fait, votre personne, pas vous, hein, donc la personne en face de vous, ça dépassait
ce à quoi il ou elle pouvait gérer dans sa vie. Quand là, puis là, il faut pas, je ne veux pas excuser le geste parce que je suis sûre que cette personne a pris la fuite. Donc, je ne veux pas excuser le geste de cette personne-là parce qu'elle vous a blessé. Par contre, si je peux tenter de l'expliquer. Ça doit être, moi j'appelle ça quelqu'un, puis on est plusieurs à être comme ça, à avoir cette petite, je vous dirais, ce petit mal, cette petite maladie en fait, où on veut faire plaisir à tout le monde qui nous entoure. J'ai d'ailleurs été ce type de personne-là pendant longtemps. Je vous dirais qu'avec l'expérience, éventuellement, on change quelque peu. Donc, tenter de faire plaisir à tout le monde autour de nous. Bon, on comprend éventuellement, et c'est la compréhension que j'ai eue, que c'est impossible. On ne peut pas plaire à tous, là. Il faut arrêter de se leurrer, là. On va plaire à certaines personnes, et tant mieux, ça sera les personnes qu'on aura dans notre vie, tout simplement. Mais on ne peut pas plaire à tous. Puis j'ai l'impression que cette personne-là a voulu plaire à tous. Donc, au détriment de ce que lui ou elle aimerait. Moi, c'est comme ça, je le sens. Je sens que cette personne était en relation avec vous, qu'il ou elle était très bien. C'est pour ça le grand bonheur. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Les gens autour de lui sont mis à vociférer des stupidités. Puis non, je ne me retiendrai pas sur ce mot-là, parce que c'est ça que je ressens, des stupidités à votre égard, sortir des raisons bancales. Oui, l'erreur de cette personne a été d'accorder d'importance à la vie des autres. La vie a vieillesse naturellement. Éventuellement, je pense que présentement, parce que vous lui manquez, je pense qu'éventuellement, cette personne-là fait le travail de se dire, OK, à quel niveau je dois accorder de l'importance à l'opinion des autres? Et si je pouvais l'avoir en face de moi, cette personne-là, je lui dirais aucune. Aucune. À moins que vous soyez dans une relation qui a de la violence, qu'importe le type de forme de violence, là, je dirais oui, accorde l'importance à l'opinion des autres. Sinon, sur vos relations de couple, les autres n'ont pas leur mot à dire. Il n'est pas assez beau, pas assez fin, pas assez grand, pas assez brillant. On s'en fiche. On s'en fiche de ton opinion. C'est pas toi qui sors avec, c'est moi. Ça devrait être aussi simple que ça. Mais on s'en fait beaucoup pour l'opinion des autres. Puis je ne suis pas à côté de la traque, là. Moi aussi, j'étais dans cette idéologie-là. Présentement, je vous dirais que je m'en fais moins sur l'opinion des autres. Mais il est venu un moment où oui. En relation discrète, secrète, j'aime bien ce conseil. Et on me dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Je reviens sur cette carte-là. Elle vient toujours me chercher un petit peu, cette carte-là. Donc, relation discrète, secrète. Bon, on vous dit, en fait, lorsque vous allez reprendre la relation, parce qu'il y a un retour durable qui s'en vient. Lorsque vous allez reprendre cette relation-là, gardez ce qui se passe dans votre union entre vous deux. Oui, mais je veux juste confirmer quelque chose avec un ami. Parlez-en avec votre conjointe avant. Ça devrait être la première personne impliquée. Puis là, on parle de relations amoureuses, mais c'est la même chose au niveau des relations familiales ou amicales. Vous avez quelque chose à régler avec une personne, il ne faut pas aller tout vociférer partout, puis par la suite, aller parler à cette personne-là une fois qu'on a obtenu l'opinion de tout le monde. On commence par cette personne-là. Si on veut par la suite obtenir l'opinion d'une autre personne, parce que je ne sais pas pourquoi, mais on veut obtenir l'opinion de l'autre personne, bien là, on pourra en parler après. On devra en parler à la première personne, en fait, c'est celle qui est concernée. Tout simplement. Ça reste mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben oui, cette personne-là a besoin de temps. Je vous ai dit, train de faire le ménage, train de réaliser des choses que oui, il voyait, mais qui n'étaient peut-être pas prêt à appliquer. Encore là, oui, on ne peut pas aller plus vite. Autrement dit, moi, je vais prendre cette carte-là aujourd'hui, pas que vous devez attendre que cette personne-là se décide, mais que ça n'arrivera pas avant que cette personne-là soit prête. Donc, continuez votre petit bonhomme de chemin, continuez votre vie. Pendant ce temps-là, non, c'est pas évident, je suis au courant, mais continuez à avancer cette personne-là lorsqu'elle sera prête, lorsqu'elle aura préparé la situation, en fait. Mais par la suite, ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux que si cette personne-là revient avant le temps puis que vous revivez encore une nouvelle fois ce schéma entre vous deux. Vous n'avez pas envie de retourner dans ce schéma, j'en suis certaine. Pause émotionnelle, relationnelle, pourquoi? Parce que cette personne-là, en fait, se sent responsable émotionnelle de l'émotion, des sentiments des autres. Grave erreur. On n'est pas responsable des autres, on n'est pas responsable de ce que les autres pensent, on n'est pas responsable des agissements des autres, on est responsable d'une et seule unique personne au monde et c'est nous-mêmes.
On ne peut pas contrôler les autres. On a de la misère à se contrôler soi-même. Imaginez. Sur le contrôle, en parlant, bien, le contrôle, en fait, tenter de garder le contrôle, c'est pourquoi? Bien, c'est parce que cette personne-là est en train de prendre conscience. Cette personne-là est en train de voir clair autour d'elle. Elle voit maintenant que même si vous avez quitté le décor, le jugement se poursuit. C'est habituellement, je vais être honnête avec vous, le moment où on réalise que les gens autour de nous, en fait, auront du jugement, qu'importe, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui juge, par chance. Mais les gens qui sont portés à juger, puis c'est souvent ceux qui vont juger vos relations, vous allez voir que même si vous changez complètement la situation, je l'ai déjà vécu, les personnes continuent de vous juger. Puis là, on est rendu dans une situation complètement différente. Hein? Donc, on n'est plus en couple, on est célibataire, puis les gens continuent de vous juger. Mais c'est là que ça fait non. Là, je pense que cette personne est en train de comprendre, en fait, tout simplement, que les gens autour d'elle, qu'importe ce qu'il ou elle va faire, vont juger. Désolée, j'ai arrêté de parler parce que j'ai vu une plume passer devant ma fenêtre. Relation discrète, secrète, mais on vous dit également adieu la routine. Donc, en fait, ce qu'on vous indique, c'est que la relation sera différente. Parfait, on ne veut pas que ça soit pareil. On veut que ça soit ou la même base, mais augmentée, bonifiée. On veut quelque chose de mieux, en fait. Sur adapter à son rythme émotionnel, j'en voudrais seulement une, s'il vous plaît. Merci. On vous dit que présentement, le mieux à faire pour vous, en fait, est de vous occuper de vous. Donc, dans l'amour de soi. Et on vous parle, bonne nouvelle, changement positif dans une relation qui est existante. Oui, vous êtes à distance présentement, on nous l'a rappelé en début. Mais tout de même, ça sera du positif. Donc, ça ne va pas juste être un retour, ça va être un retour de cette personne-là bonifiée. De toute manière, je crois sincèrement pour qu'un retour soit durable, il faut qu'il y ait eu des changements. Et là, je ne vais pas m'en tenir seulement à votre autre, mais également de votre côté. Peut-être des choses qu'on a acceptées, qu'on se dit « Ah, je n'aurais pas dû accepter ça. » Parfait. Travaillez ce point-là. Pourquoi j'ai accepté ces choses-là? Quand je le sais très bien, en fait, que c'est des choses que je n'aurais pas dû accepter. Travaillez ça. De toute manière, ça ne sera jamais perdu. Si ça ne sert pas nécessairement dans cette relation-là qui revient vers vous, ça vous servira dans vos autres relations. Il ne faut pas juste se dire « Je travaille pour cette personne-là. » On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi les anges... Mon Dieu, je vais réussir. Le tarot des anges gardiens. Une carte conseil, allez. Merci. 2 de la prospérité. Alors, on vous indique, vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. On voit ça plutôt au niveau professionnel. Moi, je vous dirais travail sur soi plutôt que je sentais. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage parle d'une personne. Hein? Donc, ça peut être soit vous, soit l'autre personne. On débute tout de suite avec Taureau, Scorpion 2 fois, Capricorne 2 fois, Capricorne 3 fois, Vierge, Bélier, Cancer 2 fois et finalement un deuxième Taureau. Pour les lettres, nous avons U, K, Y, K 2 fois, R, C, X, E, L, T, B et finalement la lettre A. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1. Donc oui, un retour durable. Laissez cette personne-là régler ce qu'il a réglé. De toute façon, vous ne voulez pas rien d'autre parce qu'on veut un retour durable. Ça ne donne rien que la personne vienne nous dire bonjour pour requitter par la suite ou qu'elle revienne puis qu'on vive le même schéma une nouvelle fois. On veut un retour qui est durable et c'est ce qui vous est annoncé. Ça demandera quand même du temps. De la dire 1 an, je pense que c'est du cas par cas ici. Il y a certaines personnes, je sens que ça va se faire à l'intérieur d'1 an, tandis que d'autres, oui, ça sera dans 1 an ou peut-être un peu dépasser l'année. C'est ce qui m'a fait à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. J'espère que celui-ci a su vous éclairer dans ses réponses. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce dragon qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc le sujet d'aujourd'hui, y aura-t-il retour durable de cette personne? Donc naturellement, si que je l'ai avisé en introduction, vous n'êtes pas intéressé à un retour d'une personne du passé, je vous inviterai à revenir une autre journée. Pour les autres, on poursuit. Amélioration de l'état de santé. Donc, je pense qu'on parle de la santé relationnelle entre vous deux et non pas de votre santé physique. On va aller voir quand même un peu plus loin. Le premier tarot aujourd'hui va vous servir à vous reconnaître. Donc, en fait, ce que je veux voir, c'est la raison pour laquelle vous êtes présentement à distance avec cette personne-là. Donc, naturellement, on va aller voir la raison. Si vous ne reconnaissez pas dans la raison pour laquelle vous êtes à distance, ce serait très surprenant que le deuxième ligne de tarot va vous parler. Pourquoi vous êtes, vous et cette personne, en distance présentement? Quelle est la raison majeure, en fait? Donc, la première raison. Quelle est la raison pour laquelle vous et cette personne êtes présentement à distance? Et on évoque une coupe. On parle d'une relation fructueuse, une relation, en fait, puis je dis fructueuse, puis j'ai fait ce signe-là sans y penser. Il y avait beaucoup, en fait, au niveau monétaire. Est-ce que cette personne, et là, je me permets, mais on va aller voir plus loin, donc restez si ça ne vous concerne pas, parce que je ne sais pas si ça va être exactement vers là qu'on nous dirige. Si cette personne était en union avec déjà une autre personne, et là, pas de jugement dans mes commentaires, c'est quelque chose qui m'horripile, en fait. Je suis quelqu'un qui ne juge pas, du moins... Je travaille beaucoup pour ne pas juger parce qu'on est humain, hein, le jugement arrive facilement, mais je me tiens loin du jugement, donc c'est la même chose pour les commentaires sur ma chaîne. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une triangulaire, parce que ça se pouvait, en fait, que cette personne était déjà en union. C'est qu'on a espéré, on a vu que ça ne s'est pas abouti, donc on s'est dit là, moi je quitte, donc ça se pourrait, mais on va aller voir plus loin. Cette personne-là est en union. C'est pour ça que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Les amoureux, en fait, nous parlent également de faire un choix. Je pense que, bon, ça peut être trop tardé, faire le choix d'aller vers vous. De votre côté, je sens vraiment que c'est vous qui avez décidé de mettre une distance avec cette personne-là. Quand on décide de mettre une distance parce que notre cœur est lourd, on se choisit, puis on a raison de se choisir, même si c'est pas facile. Donc déjà, présentement, à ce moment-là, je vous envoie toutes mes pensées. On parle d'aventure avec le cavalier de bâton. Donc, on a pu se sentir simplement comme une aventure, puis on aurait voulu avoir plus d'engagement de la part de cette personne. En opposition et en blocage, on avait beaucoup de plaisir, mais on avait toujours cette peur de perdre cette personne-là. Donc, sentir en fait, puis là, j'entends siège éjectable. Donc, je suis désolée pour l'expression que j'entends. De sentir en fait qu'on n'est jamais engagé, qu'on n'a jamais de sécurité au niveau de cet engagement-là, que du jour au lendemain, en fait, cette personne-là pourrait quitter. On parle quand même, je vais reprendre la coupe parce que là, ils sont insistants. Je vais reprendre la coupe, en fait, où on m'indiquait que cette personne-là était dans une union, puis on parle du côté financier. Est-ce que je crois qu'il y a de l'amour entre ces personnes-là? Naturellement, ce n'est pas le but du tirage d'aujourd'hui, mais je vous dirais que l'engagement entre les deux, il y a beaucoup de pécunier, beaucoup de financier. Peut-être pour ça que cette personne-là, elle n'a pas quitté. Attention, là, je ne suis pas en train d'excuser. Pas du tout. Mais ça peut vous donner une explication. Donc, pour moi, cette personne-là, en fait, a fait le choix de rester avec son conjoint ou sa conjointe avec qui il ou elle était et n'a pas su se décider à temps. Je vais dire ça comme ça. Parce que il peut y avoir plusieurs raisons. On parle de l'état de santé. Est-ce que sa conjointe ou son conjoint était malade, donc a voulu rester à ses côtés? Je pense que beaucoup de promesses ont été faites de la part de cette personne à votre égard. C'est pour ça que vous avez en fait persisté, patienté. Puis éventuellement, bien, puis j'ai entendu qu'on a quand même patienté assez longtemps. Hein, donc, c'est pas quelque chose qui a duré quelques semaines.
Puis éventuellement, bon, on s'est dit stop, ça suffit. OK. Donc, on va aller chercher un autre tarot. Maintenant, on va aller voir, en fait, ben, s'il y aura retour durable de cette personne. Moi, avec amélioration de l'état de santé, je m'attends à un oui, mais je vais attendre de voir la carte sortir avant de vous répondre. Ou peut-être contrainte de vous dire, maintenant, tu vas mieux. Ça se peut. On va aller voir plus loin. Donc, est-ce qu'il y aura un retour durable de cette personne pour vous, consultant et consultante du choix numéro 2? On me dit qu'on a atteint une belle réussite de mettre fin à ce qui ne nous convenait pas, à ce qui nous causait de la douleur. Donc, 10 d'épée. On me dit que vous êtes toujours attaché à cette personne-là, même s'il n'y a plus aucune communication entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition? Bon, on commence à sentir un sentiment de défaite, en fait. Et on me parle... Ben, on me dit quand même un oui. On parle de votre peur de perdre qui revient. Donc, on me parle d'une réussite suite aux épreuves. Donc, naturellement, je vais vous dire un oui. Par contre, puis là, je ne m'aiderai pas. On est en énergie générale, mes amours. Vous allez mieux depuis que vous avez coupé avec cette personne-là. Oui, vous avez toujours cette personne-là dans la tête. Même si on vous annonce un oui, continuez d'avancer. Si la vie vous présente une autre personne en cours de chemin, c'est pas parce qu'on vous a répondu oui pour une autre personne qu'il faut tout arrêter puis dire non, les cartes m'ont dit oui. Surtout en énergie générale, s'il vous plaît, je ne vous dis pas que c'est pas cohérent, ça ne peut pas arriver. C'est pas ce que je vous indique. Mais ne pas arrêter. Parce que des fois, je l'ai vu dans les commentaires. Je lâche pas prise. On me dit de lâcher prise, mais je lâche pas prise parce que ça fait sur 5 chaînes, tout le monde me dit qu'il revient. Même si on vous dit qu'il revient, lâchez prise quand même. Il y a des choses dans la vie que j'ai su qu'elles arrivaient avant qu'elles arrivent. Et pourtant, je continuais de lâcher prise parce que le temps n'est souvent pas cohérent dans les tirages. L'énergie, c'est intangible. On ne peut pas quantifier quelque chose d'intangible. Donc, restez quand même à travers tout ça. On vous donne un oui. Tant mieux, on se dit, ben ça va arriver quand ça sera le bon moment. Mais on ne se patiente pas sur un banc. En fait, le temps que cette personne-là se décide. Sinon, c'est à nous qu'on nuit. Je vais aller chercher un oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Chakra du cœur. Y aura-t-il un retour durable de cette personne? On me dit que vous recevez des signes. On vous dit que vous êtes toujours dans la douleur émotionnelle. Bien, je vous sens toujours attaché, naturellement. On parle de l'enfant intérieur, d'une blessure de rejet qui serait peut-être à travailler chez vous. Et on me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Il faut s'entendre, en fait, que si on veut un retour durable de cette personne-là, il va falloir qu'il y ait un engagement durable de cette personne-là envers vous, rien de moins. Donc, pour que ça se mette en place, ben, il faut que cette personne-là disparaisse. Ben, attends, oh, Virginie. Je me retiens, là. Je vais enlever ces mots-là. Là. Je n'ai pas aimé les mots que j'ai utilisés. Il faut que cette personne-là, il faut que la relation soit terminée avec son conjoint et sa conjointe actuelle. Enfin, vous aurez compris que je disais disparaisse de l'équation. Mais je ne veux pas parler ainsi. Je ne veux pas envoyer ça dans l'univers. Donc, tout simplement, en fait, il faut que la relation soit terminée. Il faut qu'il y ait une rupture mise en place avec cette personne-là pour que vous puissiez vivre la relation que vous désirez. Parce que c'est pas vrai, je pense pas qu'on retourne, puis je suis pas mal certaine, on n'est pas un face à l'autre, ça reste des énergies générales, mais je suis pas mal certaine, en fait, que vous voulez pas nécessairement jouer encore à la personne qui est là quand que l'autre a du temps. Ce qu'on veut, c'est avoir une véritable place dans la vie de cette personne-là. On veut que cette personne-là dorme à nos côtés le soir et soit là quand on se réveille puis qu'on n'ait pas besoin de se taire ou se cacher. Puis les gens qui jugent beaucoup les triangulaires, en fait, ils oublient cet aspect-là. Je pense pas que d'entrée de jeu, on choisit, en fait, d'aimer une personne avec laquelle on n'a pas la liberté d'être.
Là, vous allez dire, ben, on a le choix d'aimer une personne. On n'a pas le choix d'aimer une personne, mais on a le choix de savoir si on agit ou pas par la suite. Ça ne dit pas si vous avez passé, en fait, cette limite-là. Vous êtes tombé amoureux de cette personne-là. Peut-être qu'il y a eu un baiser simplement d'échanger. Ça se peut très bien qu'il y ait tout simplement eu des mots d'échanger et qu'on n'ait pas été plus loin. Donc, c'est pour ça que je vous dis arrêtez de juger. Je pense que les gens, en fait, qui sont sur ce choix-là, peut-être même certains ont entretenu une relation quand même à très long terme avec cette personne-là, puis ça les dépassé. Mais je pense que d'emblée, d'entrée de jeu, si on n'est pas dans les suites de cette personne-là, on ne peut pas juger. Donc, si vous tombez sur ce choix-là, puis que vous sentez, en fait, un jugement monter, passez votre chemin, s'il vous plaît. Sur tu reçois des signes. Responsabilité émotionnelle, donc, c'est comme si vous vous dites, puis je pense que vous avez raison. C'est comme si vous vous dites, ben je comprends pas pourquoi il ou elle a choisi son conjoint ou sa conjointe. Pourquoi? Bien parce que, en fait, il ou elle n'était pas bien. Puis je peux vous confirmer, en fait, c'est pas une relation d'amour que ça vit, là. C'est une relation, tout simplement, pécunier, financier. C'est la première chose qu'on me dit. Ça ne change pas qu'on ne peut pas décider à la place d'autres personnes. Ça se peut très bien qu'il vous aime ou qu'elle vous aime à en perdre la tête. Mais que les responsabilités au niveau émotionnel, ça se peut très bien également que ça soit, je vous donne un exemple, s'il y a un revenu qui rentre dans la maison, si je quitte mon conjoint ou ma conjointe, je vais devoir lui donner, je vous donne un exemple, plus que la moitié de mes avoirs, plus la pension et tout. J'ai pas envie de vivre ça. Je pense que je suis mieux malheureux dans ma vie. Puis oui, malheureusement, là, vous allez dire, Virginie, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Je préfère être malheureux, mais avoir la paix qu'être heureux. Prendre la chance d'être heureux. N'oubliez pas non plus, puis là, je ne suis pas en train d'excuser l'autre personne, mais quand on est habitué à un certain rythme de vie, puis qu'on a travaillé dur pour arriver à ce rythme de vie-là, c'est difficile de retourner en arrière, en fait. On me parle d'une douleur émotionnelle que vous ressentez, bien, faites à la fuite émotionnelle que cette personne-là vous fait vivre. Sur l'enfant intérieur, bien, on fait de blessure de rejet, donc ça c'est pour vous, hein. Blessure de rejet qu'on a ressentie lors de la prise de distance de cette personne, on vous dit que ça serait à travailler. On dit notre personne perturbe la relation, donc on vous demande de lâcher prise présentement jusqu'à ce que ces personnes soient divorcées. Parce que présentement, de toute manière, vous êtes mieux d'être dans la fuite de la relation. Pourquoi on est mieux d'être dans la fuite de la relation? Bien parce que ça va être du pareil au même. C'est pas ce que vous avez envie de vivre. Puis vous méritez mieux. Vous méritez que cette personne soit engagée avec vous comme vous vous sentez engagé envers cette personne-là. Tout simplement. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Elle s'est pas fait prier. Mes amours, le message est clair aujourd'hui. Donc, c'est la carte du lâcher-prise. Et elle vous dit, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Je pense que pour l'instant, même si on nous a dit un petit oui, parce que c'est une réussite suite aux épreuves, donc il n'y a rien d'agréable dans les épreuves, hein, je pense qu'on va tous être d'accord. Pour l'instant, le mieux est de lâcher prise. Il faut que ça soit réglé. Puis tant que ça, c'est pas réglé, vous allez retourner dans le même schéma, puis c'est pas ce que vous avez envie. Vous l'avez essayé, vous avez vu ce que ça le fait, ça vous a blessé, ça vous a rien donné de plus. À part un cœur blessé, peut-être que oui, on vous a... Mais le bonheur que vous avez vécu avec cette personne-là, bien, il était là. Hein? Donc ça vous appartient. Mais là, j'ai 2 cartes de lâcher prise qui sont apparues. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est oui, il y a un léger oui, mais pour l'instant, le mieux est de lâcher prise. Parce qu'on me parle d'un léger oui, mais on me dit aussi cette peur de perdre. Bref. Allons chercher des signes astrologiques et de lettres. Donc, aujourd'hui, naturellement, on parle d'une personne. Vous pourriez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, le et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille.
Donc, aujourd'hui, en fait, on va commencer avec la Vierge. 3 fois le signe du Poisson, Lion, Sagittaire, Bélier 2 fois, Gémeaux, Capricorne, Verseau 2 fois. Je pensais que j'avais déjà un Scorpion. Scorpion sorti, Bélier 3 fois, Poisson 4 fois quand même, Capricorne 2 fois. Pour les lettres, nous avons N, A, O, S, X, D, M et W. C'est ce qui met fin au choix numéro 2. Donc, un léger oui. Un oui, je vous l'ai déjà dit, qui ne devrait pas vous arrêter dans votre poussée, dans votre évolution. Moi, pour l'instant, être à votre place, je commencerai par lâcher prise, travailler sur soi au niveau d'une blessure de rejet, travailler notre blessure de rejet pour pouvoir mieux avancer dans l'avenir. Si un jour cette personne-là règle sa situation, oui, un retour est possible, mais il va falloir attendre que ça soit réglé de son côté. C'est ce qui m'a fait votre guidance. Je vais vous souhaiter toutes mes meilleures pensées pour la suite. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous parce que je pense sincèrement que la décision, elle a été en grande partie prise de votre côté. Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit éléphant avec le cœur sur le bout de sa trompe. On ne le voit pas super bien, là, mais il y a un petit cœur. Et on va aller voir en fait aujourd'hui s'il y aura un retour durable de cette personne dans votre vie. Je vous rappelle que si vous ne souhaitez pas le retour d'une personne du passé, ça ne donne rien d'écouter la vidéo d'aujourd'hui. Pour les autres, on poursuit et on débute. Alors, y aura-t-il un retour durable de cette personne dans votre vie? Attendez-vous à un signe. Ah, ben là, on va aller voir quand même notre réponse aujourd'hui. Ça peut sembler être un oui. Hein? Donc, peut-être que vous recevez déjà des signes tout pleins. Là, ça vient vous confirmer pourquoi vous recevez des signes. Avec le premier tarot, pour vous permettre de vous reconnaître dans ce tirage, on va aller voir quelle est la cause de la distance entre vous et cette personne. Donc, quelle est la cause de cette distance entre vous et cette personne? Première coupe. La difficulté de l'autre à se décider, la difficulté, on voit un manque de maturité chez l'autre. Attention, c'est votre perception. Si vous avez perçu que cette personne-là manquait de maturité, bien, ça fait partie des raisons. Pourquoi je dis que c'est votre perception? Bien, parce que chaque personne a sa perception. Peut-être pour vous, cette personne manque de maturité, mais pour un autre, cette personne a de la maturité. Hein? Donc, on ne se lancera pas dans les jugements aujourd'hui, mais votre perception vous disait que cette personne manquait de maturité. Ce qui avait de l'air, en fait, j'ai une expression, en fait, que je dis une tête de girouette. Hein? Donc, une girouette, en fait, ça se place selon le sens du vent. On sait tous ça. Mais ici, c'est comme si cette personne ne savait pas trop où aller. Donc, une journée, c'est oui, une journée, c'est non, une journée, peut-être. On avait de la misère à, en fait, à avoir l'heure juste avec cette personne-là. Pourquoi? Bien, on m'indique ici un manque de maturité. Quelle est la raison de cette prise de distance avec cette personne? Trop de cartes. Pourquoi vous êtes à distance avec cette personne présentement? Une décision. Une décision qu'on a prise. 6 de coupe, on parle quand même de nostalgie. On parle d'une relation quand même qui se faisait un certain temps que vous aviez dans votre vie. On peut parler de plusieurs années aussi. Puis on a pris la décision, éventuellement on s'est dit non, là c'est trop. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? J'ai vu une carte se tourner. C'est vous. Un besoin de solitude, de reprendre le contrôle. C'est très vague, en fait, pourquoi vous êtes à distance. La raison vient de vous. Je pense que vous aviez un trop-plein parce que c'est vraiment vous qui êtes en opposition et en blocage. Je pense qu'on a eu un ras-le-bol. On ne savait pas trop cette personne-là était sur quel pied. Très instable, en fait.
On considérait son manque de stabilité dans sa personnalité, en fait, qui était causé par un manque de maturité. On parle quand même d'une relation que ça faisait un certain temps que vous aviez dans votre vie. Ça faisait pas juste 2 semaines. On n'a pas pris cette décision-là au bout de 2 semaines ou quelques mois. Ça faisait minimalement 1 an. Mais dans mon cas, ici, avec ma nostalgie, j'ai plus l'impression que ça faisait plusieurs années qu'on avait cette personne-là en relation. Ça pourrait être un membre de la famille, un ami dans ce tirage-là. Un besoin de solitude de votre côté, besoin de se retrouver seul, besoin de faire le ménage dans nos idées. Donc, introspection aussi pourrait être avec l'ermite. Ce qui est également ici, c'est l'empereur. Donc, besoin de reprendre le contrôle. Donc, ça se peut très bien, en fait, que on avait l'impression de se faire jouer dans cette relation-là. J'ai vraiment l'impression que c'est vous qui avez mis la distance. Je suis surprise parce que, sur 3 tirages aujourd'hui, j'ai quand même plus l'impression que vous avez peut-être mis en place. Donnez-moi un petit instant, je replace mon petit chien, donc pour pas que vous me dites qu'on entend moins la voix. Voilà. J'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est vous, comme je disais, qui avez mis la distance entre vous et cette personne. Ça n'a pas été facile, je vous dis pas que vous avez fait ça du jour au lendemain, puis ça me tombe plus. Non, c'est vraiment une réflexion, mais on a eu un ras-le-bol là, on trouvait que tout était instable. Cette personne-là agissait vraiment comme une girouette. J'ai pas d'autres mots, en fait. On va aller voir maintenant le deuxième tarot. Et le deuxième tarot répondra à notre question. Donc, on s'en va voir, en fait, est-ce qu'il y aura un retour durable de cette personne dans votre vie? Aura-t-il un retour durable de cette personne dans votre vie? Encore une fois, vous sortez. C'est comme si on disait, ça dépend de vous. Y aura-t-il un retour durable de cette personne dans votre vie? On parle d'une évolution, mais plus que les choses évoluent, donc autrement dit, l'évolution, c'est tout simplement depuis la distance qui a été mise en place. Il y a beaucoup d'ennuis d'un côté et de l'autre. Donc, souvent, vous pouvez penser à cette personne-là, mais cette personne-là pense également à vous. Donc, c'est de l'ennui commun, en fait, que j'entends. Y aura-t-il un retour durable de cette personne dans votre vie? La roue tourne en votre faveur, du moins. Qu'est-ce qui est en opposition? La reine de coupe. Je vous dirais que ça va être un peu froid lors du retour. Ça, je m'en attends. Mais oui, c'est durable parce que ici, on a le soleil, donc le bonheur. On a le bonheur qu'un B majuscule. Pour moi, c'est un grand oui. Pourquoi? Bien parce qu'on va réaliser, en fait, que même si l'autre manque de maturité, attention, là, on peut avoir un retour. Là, je vous donne un exemple. Vous étiez amis, vous êtes devenus amoureux. Il y a une prise de distance. On se retrouve. Ça ne veut pas dire qu'on redevient amoureux. Ça se peut qu'on décide simplement de garder un lien amical. Mais je sens vraiment d'autres types de relations dans ce choix-là. Je sens vraiment qu'on regarde au niveau familial ou amical. Oui, il va y avoir un retour. Les premiers temps, je vous dirais que ça risque d'être un petit peu froid. L'envie est là quand même, mais on est sur nos gardes chacun de notre côté. Donc, pas froid glacial, mais vraiment, je vous sens les deux sur vos gardes. On a peur, en fait, de qu'est-ce qui va arriver. Mais on me dit que le bonheur de vous retrouver va surpasser cette situation-là, puisqu'on me dit qu'on va pouvoir mettre le passé derrière soi. Donc, cette situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne-là, bien bientôt, elle fera partie du passé lorsque vous allez vous retrouver. Attendez-vous un signe. Moi, j'ai l'impression que ça arrive prochainement. Je pense que vous vous ennuyez les deux, un de l'autre. Je pense également que ça se peut également, en fait, que vous mettiez en place certains trucs qui feraient en sorte, en fait, que le retour pourrait se mettre en place. Je pense pas que ça va venir nécessairement juste de l'autre. Attention, je prendrai une de dire que c'est sûr que c'est vous. Ça se peut très bien, en fait, que l'autre va revenir de lui-même ou d'elle-même,
Mais j'ai l'impression que dans certains cas, c'est vous qui allez entamer les premiers pas. Puis encore une fois, c'est le seul que je sens vraiment que c'est aujourd'hui, là. Je suis désolée, je veux un petit bail. Je suis désolée, j'ai entendu un bruit derrière moi, puis je suis seule à la maison. Je sens quand même que c'est vous qui avez mis la distance, en fait, entre vous et cette personne. Je vais en dire, il ne semble pas avoir personne, mais on ne commencera pas à parler de ce sujet-là, mais je suis rarement seule chez moi. Même si je suis... Gizmo, ça va? Bon, on en était où? Ça m'a sorti un petit peu, là. Donc, on en était où? Que vous allez vous retrouver, que les deux vous ennuyez de chacun de vous, que dans la grande majorité des cas, je sens que ça va être vous qui allez mettre en place, en fait, le retour de cette personne-là, le retour dans la vie un de l'autre. Pour d'autres, oui, naturellement, ça pourra être cette personne-là, mais je pense que dans la grande majorité, ça sera vous qui mettrez en place. Je pense que même si on a mis fin à cette relation-là pour des bonnes raisons, je pense qu'on réalise que même si les raisons étaient bonnes, bien que la personne nous manque beaucoup plus qu'on le croyait. Donc, même si... Ouais, fais les premiers pas. Fais le premier pas. Moi, j'ai l'impression que ça va être pas mal vous. On me dit qu'une autre personne perturbe la relation, donc est-ce qu'il pourrait avoir aussi quelqu'un, en fait, qui est en train de mettre des bâtons dans les roues dans cette relation-là? C'est plausible. Sinon, relation différente, ben oui, la relation va avoir évolué. Et on m'indique, en fait, ici, une nouvelle rencontre proche. Ben moi, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que vous allez vous revoir. Tout simplement. Donc, la rencontre se fera prochainement entre vous deux. Fais le premier pas dans cette pause émotionnelle et relationnelle. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est peut-être à vous de faire le premier pas dans cette situation-là. Sur une autre personne qui perturbe la relation, on me dit dans le moment présent. Et sur la relation différente, on dit que vous connaissez bien cette personne-là et de vous adapter à son rythme émotionnel. Oui, si ça ne contrevient pas au vôtre. Sur la nouvelle rencontre proche, on me dit que vous allez retrouver votre relation et de garder les choses qui se passent entre vous deux. C'est pas un défaut, en fait, d'aller se confier aux autres. Souvent, on va le faire. Hein? On vit quelque chose avec quelqu'un, puis on dirait qu'on essaie simplement de comprendre notre réaction face à cette personne-là en allant chercher l'approbation chez les autres. Ce n'est pas un défaut en soi, en fait, d'agir ainsi, mais malgré tout, ça se peut très bien que, l'opinion des autres diffère de votre propre expérience, de vos propres valeurs. Donc, par conséquent, ici, en fait, on vous dit de garder ce qui se passe entre vous et cette personne, Au moins, comme j'ai dit dans un autre choix aujourd'hui, la première approche. Hein? Donc, en fait, relation discrète, secrète, si j'ai quelque chose à dire à cette personne-là, je vais commencer par cette personne-là. Si par la suite, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, j'ai besoin d'avoir, pas une certitude, mais d'avoir, en fait, une confirmation de la part des autres, mais je la mettrai en place par la suite, j'irai chercher l'opinion des autres. Mais la première opinion que vous devriez aller chercher, c'est la personne qui est concernée. Au niveau ici d'une carte conseil, on a 2 de l'émotion. On vous dit qu'une relation amoureuse croît ou une amitié est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. Ne renoncez pas à une relation difficile, il y a encore de l'espoir. Écoutez, je pense que ça résume très, très bien. Aujourd'hui, je regarde le temps, on a quand même un petit choix expéditif, mais ça résume très bien, en fait, ce qu'on a vu.
On va aller voir maintenant au niveau des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, on parle d'une personne. On va parler, comme vous pouvez chercher votre signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on y va tout de suite avec le signe du lion qui apparaît 2 fois, Capricorne 1 fois, Cancer 3 fois, Bélier, Taureau, Scorpion, Vierge et finalement le signe de la Balance. Pour les lettres, nous avons G, X, K, F, I, R, Z, J, E 2 fois, H, I 2 fois, W, C, B et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. Donc, est-ce qu'il y aura un retour durable de cette personne? Oui, il y aura des changements, des améliorations. Je pense qu'également, vous allez avoir changé à l'intérieur de cette relation-là. Je pense que la distance vous a fait réaliser que malgré peut-être les défauts de l'autre ou ce qui nous convient moins, mais cette personne-là, on y tient. Donc, en fait, on va pouvoir voir par la suite à régler la situation entre nous pour pouvoir mieux vivre la relation, mais c'est du positif qui s'en vient. Pardon, j'ai failli m'étouffer. C'est ce qui met fin à votre choix. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. C'est une excellente nouvelle. Donc, une excellente journée à vous. Continuez de bien prendre soin de vous. Par contre, dans ce cas-là, je vais juste rajouter quelque chose. Faites le premier pas. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera à vous de faire le premier pas. Surtout si vous avez vous-même mis fin à cette relation-là. Bien, ce serait peut-être à vous de faire le premier pas naturellement, comme que je conseille dans d'autres tirages, que si c'est l'autre qui a mis fin à la relation, bien, peut-être de le laisser revenir. C'est la même chose ici pour vous. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!